Si tu ne veux pas perdre tes cryptos bêtement, n'oublie jamais de révoquer tes contrats. En effet, tu ne le sais peut-être pas, mais il y a des smart contracts qui utilisent des pré-autorisations. Ce qui fait que dès lors que tu vas utiliser ces smart contracts, eh bien tu vas laisser une autorisation à ce smart contract. Donc malheureusement, s'il y a une faille de sécurité dans le smart contract, eh bien la faille de sécurité n'a peut-être pas été exploitée au moment où tu as fait la transaction, mais elle pourrait très bien être exploitée 6-12 mois plus tard et par conséquent siphonner ton wallet. Et malheureusement, c'est arrivé à des membres de ma communauté qui ont vu leur wallet complètement siphonné du jour au lendemain alors qu'elles avaient signé des transactions 6-12 mois avant. Donc pour éviter ça, il vous suffit simplement de révoquer les contrats. Vous allez par exemple sur revoke.cash ou revoke.etherscan, vous allez connecter votre wallet MetaMask par exemple, vous allez voir tous les contrats que vous avez déjà signés et là vous avez juste à les révoquer un par un. Et si tu as une ledger, tu n'es pas à l'abri non plus, tu dois aussi faire cette manipulation. Voilà, donc si cette info t'a plu, elle te permettra peut-être de sauver tes cryptos. On se retrouve pour de prochaines vidéos et n'oublie pas le pouce bleu. On va voir comment protéger de manière efficace votre phrase mnémonique, vos 24 mots, votre seed phrase. La sécurité de votre clé privée, c'est comme la chaîne du froid, c'est de la création jusqu'au stockage de votre clé privée qu'il est important de tout protéger. S'il y a une phase qui n'est pas correctement protégée, eh bien votre clé pourrait être compromise. Donc le point essentiel au tout début, c'est de savoir comment vous allez générer votre clé privée. Une fois que vous avez ce point-là, que vous avez sécurisé cette partie-là, pour les néophytes, ceux qui sont vraiment débutants en sécurité informatique, le mieux reste une hardware wallet. Comment stocker et où stocker votre phrase mnémonique, vos 24 mots? Eh bien, il y a plusieurs solutions. Selon moi, la solution la plus safe déjà, c'est de pouvoir la stocker sur un format inébranlable, c'est-à-dire un format qui va résister aux aléas de la nature. Donc j'ai pensé tout de suite à une plaque en métal comme celle-ci. Alors vous pouvez la faire vous-même si vous le souhaitez, ou alors vous pouvez l'acheter. Vous avez ça notamment chez Keystone, chez Ledger, chez Elipal, vous en avez plein. Et en gros, c'est une plaque sur laquelle vous allez mettre vos 24 mots. Donc ça, c'est une solution qui est plutôt safe. Mais c'est pas suffisant en réalité. Si vous voulez vraiment être safe à ce niveau-là, bah vous en achetez deux. Ou alors, ce que vous faites, c'est que vous faites de la sténographie, c'est-à-dire que vous allez stocker votre clé privée, votre phrase mnémonique. Par exemple, vous pouvez la stocker dans une image, dans une lettre, dans un poème, etc., etc. Vous n'avez pas de limite à ce niveau-là. Ce que j'ai fait moi, c'est que j'ai stocké deux plaques. J'ai mis 12 mots d'un côté et 12 mots de l'autre. Et après, je suis allé mettre une plaque à la banque et une plaque au notaire, tout simplement. Entre 2014 et 2022, on référence pas moins de 100 attaques physiques pour obtenir des crypto-monnaies. Ça va du kidnapping jusqu'au meurtre, malheureusement. Alors évidemment, quand quelqu'un vous attaque physiquement, il n'est pas possible de protéger vos crypto-monnaies, même avec une hardware wallet, sauf si vous faites ce qu'on appelle le déni plausible. C'est-à-dire que vous allez lui donner en fait une clé privée sur laquelle il y a des crypto-monnaies, mais qui ne représente pas la totalité de votre portefeuille. Et par exemple, chez Ledger, c'est ce qu'on appelle le 25e. On estime à plusieurs millions les scams en tout genre, et aujourd'hui, je vais vous donner la solution pour éviter de vous faire arnaquer, de vous faire scammer sur MetaMask. Vous avez sûrement déjà expérimenté le wallet MetaMask et vous êtes rendu compte assez vite que c'était assez compliqué à comprendre, surtout quand on interagit avec un smart contract. Eh bien, j'ai la solution pour vous aujourd'hui. J'ai Junfire. Junfire, c'est quoi? Eh bien, c'est un outil qui va vous permettre de visualiser clairement, avant que vous fassiez une transaction, ce qui va se passer. Vous ne perdrez plus vos fonds bêtement et vous garderez le contrôle sur votre wallet. Junfire, c'est disponible sur Chrome, c'est super simple à installer et en plus de ça, c'est totalement gratuit. Pour faire simple, Junfire va te faciliter la visualisation de la transaction sur un smart contract, ce qui fait que tu ne pourras plus normalement te faire scam, car tu verras exactement ce que fait ta transaction. Et si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à nous like et on se retrouve pour de prochaines vidéos. Les NFT arrivent sur Bitcoin et c'est pas forcément une bonne nouvelle. En effet, depuis quelques temps, grâce à Ordinal, il est possible maintenant d'inscrire des fragments numériques qu'on peut appeler aussi NFT, même si c'est pas vraiment le cas. Vous pourrez inscrire sur la blockchain Bitcoin des photos, des gifs et même des vidéos. Et la seule limite à ça, eh bien, c'est la taille, soit 4 mégaoctets. Et concernant la taille, eh bien, c'est la chose la plus importante, vous vous en doutez, car 4 MO, c'est pas énorme. Et par conséquent, eh bien, la blockchain Bitcoin se trouve vite saturée. Pour le plus grand plaisir des mineurs qui voient les frais de transaction augmenter, mais pour le plus grand malheur des utilisateurs qui voient aussi leurs frais augmenter. Pour pouvoir mint ou pouvoir créer votre collection NFT, eh bien vous devrez télécharger la totalité de la blockchain Bitcoin. De plus, si vous souhaitez vendre votre NFT Bitcoin, eh bien étant donné qu'il n'y a pas encore de marketplace, tout se fait via des tiers de confiance, souvent sur Discord ou alors bridger sur OpenSea si vous connaissez. Et si tu veux en savoir plus, on a fait une vidéo et le lien est en description. Le concept est assez simple, tu vas prêter de l'argent à des possesseurs de NFT pour leur apporter de la liquidité temporairement, donc sur une période donnée qui est de 7 à 14 jours,
et en échange, ils vont te donner un pourcentage plus ou moins élevé en fonction du risque. Et tu vas me dire, mais pourquoi le possesseur de NFT ne vend tout simplement pas son NFT? Eh bien c'est très simple, c'est parce qu'il a besoin de liquidité rapidement mais qu'il ne souhaite pas vendre pour l'instant. Donc il va trouver de la liquidité pour pouvoir investir sur le marché. Donc pour lui c'est tout bénef. Pour toi c'est tout bénef parce qu'à la fin tu reçois des intérêts plus le montant du NFT. Et tu vas me dire, mais s'il ne te paye pas, eh bien s'il ne te paye pas, tu gardes le NFT et tu as la possibilité de le revendre au prix du marché ou bien plus cher s'il a pris de la valeur. Le seul inconvénient, comme tu l'as compris, c'est que si le NFT perd de la valeur, tu vas te retrouver avec un NFT sans valeur. Et c'est pour ça aussi que je te conseille d'utiliser Solana Floor qui va te donner des indications sur le prix du NFT, son évolution. Voilà, donc avec tout ça, normalement, tu peux y aller serein. Comment convertir vos cryptos en cash sans KYC? Alors si vous cherchez des distributeurs automatiques, eh bien sans vérification d'identité poussée, sans KYC, eh bien vous avez notamment la Suisse qui est pas mal. Vous avez pas mal de DAB qui ne demandent pas de vérification d'identité en dessous d'un certain montant. Et comme vous pouvez le voir sur ce distributeur de Nyon, eh bien de 1 à 1000 francs suisses, c'est complètement anonyme comme vous pouvez le voir ici. Et au-delà, eh bien vous devez fournir votre identité. Il y a un KYC plus poussé. Ici à Berne, toujours en Suisse, eh bien vous avez ici une limitation non pas de 1000 à l'année, mais de 1000 par jour en francs suisses ou en euros. Et vous avez une limite de par transaction de 1000 francs suisses ou de 900 euros. Donc là, il n'y a pas de limite. Vous pouvez faire une transaction tous les jours si vous le souhaitez. 2000 francs suisses. Je vous laisserai le site ATM Coin Radar qui vous permettra de trouver l'ATM qui vous convient si vous souhaitez faire des transactions en crypto contre du cash. Comment stacker des Ethereum à 5% d'APR de manière ultra simple? Je te montre ça en moins de 60 secondes. Tout d'abord, tu te rends sur le site lido.fi et ensuite tu vas aller ici sur Ethereum, tu vas aller sur Stack Now. Tu peux voir ici que les APR sont bien de 5,1%. Ensuite, tu connectes ton wallet en haut à droite, juste là. Tu sélectionnes ta wallet, pour nous ça sera MetaMask. Juste ici, une fenêtre sur MetaMask va te demander d'effectuer une première transaction de l'ordre de 10 à 12 euros et une autre transaction de quelques centimes. Tu n'auras à le faire qu'une seule fois pour la transaction la plus importante de 10 à 12 euros. C'est juste pour interagir pour la première fois avec le smart contract Lido. Ensuite, tu vas sur Stack Ether, tu mets le montant d'Ether que tu souhaites stacker et tu prends en compte aussi les frais de transaction. Une petite fenêtre va s'ouvrir sur MetaMask et tu fais confirmer. Et voilà, au bout de quelques secondes, tu vois apparaître tes Ethers ici dans Stacked Montant. Et si tu souhaites suivre l'avancée de tes rewards, tu vas en haut à gauche et tu vas sur Reward. Et là, tu verras le montant que tu as stacké, combien tu as gagné et les APR en moyenne que tu as eu sur un an. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Vous perdez de l'argent chaque jour sur les pools de liquidité et vous ne vous en rendez même pas compte. C'est ce qu'on appelle l'impermanent loss. C'est quoi? Eh bien, tout simplement, c'est la différence entre si vous aviez holdé une crypto et le fait de l'avoir mis sur une pool de liquidité. Vous allez comprendre en quelques secondes. Donc, admettons que j'injecte de la liquidité sur un pool Osmo Atom. On va dire que l'Atom, au prix où je l'achète, il est à 8 $, et l'Osmo, il est à 70 centimes. Aujourd'hui, je constate que l'Atom est à 12 $ et que l'Osmo est à 80 centimes. Donc il y a une différence de prix entre les deux. Et là, on peut constater que j'ai une impermanent loss de 0,92%. Pourquoi? Eh bien parce que si j'avais tout simplement acheté le token Osmo et Atom par exemple pour 500 $ pour l'exemple ici, eh bien j'aurais obtenu 1321,43 $. Alors que là, actuellement, sur la pool de liquidité, eh bien je suis à 1309 $. Donc il est important quand vous choisissez votre pool de choisir des tokens qui se suivent à peu près dans les fluctuations entre 1,5 milliard de dollars d'Ethereum vont être brûlés cette année et c'est normal, c'est parce que Ethereum est devenu déflationniste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a de moins en moins d'Ethereum en circulation et si vous ne me croyez pas, eh bien vous pouvez aller sur le site Ultrason Money et là vous pourrez voir en direct combien il y a d'Ethereum qui ont déjà été burn. Et vous pourrez donc voir qu'il y a de moins en moins d'Ethereum en circulation, ce qui fait que l'Ethereum devient de plus en plus rare. Actuellement la supply est de 120 millions et elle ne cessera de décroître au fur et à mesure des années. Et voilà, et si tu as aimé l'info, n'hésite pas à nous mettre un like et abonne-toi. Un autre outil indispensable, c'est DEX Screener qui va vous permettre de suivre l'activité de votre crypto préféré sur les différents DEX disponibles. La plupart du temps, vous allez avoir des cryptos qui vont apparaître très tardivement sur CoinGecko ou sur CoinMarketCap. Et là, avec DEX Screener, eh bien, vous avez accès directement aux charts de votre crypto préféré avec des détails sur le volume, etc., etc. Je prends un exemple simple. Imaginons, je vais sur Osmosis, je vais sur la paire Osmosis
Osmo USDC et là je peux voir à peu près toutes les informations dont j'aurais besoin si je suis un trader par exemple. Donc là je pourrais avoir une courbe et je pourrais même avoir des outils pour tracer des courbes, etc. pour m'amuser un peu, pour faire de l'analyse technique. Voilà, donc là vous avez tous les outils indispensables, donc c'est plutôt pas mal et en plus de ça c'est totalement gratuit. Alors qu'est-ce qu'un bridge? Eh bien c'est un protocole qui va vous permettre de transférer des cryptos d'une blockchain à une autre, tout ça de manière on-chain. Donc grâce au bridge, vous pourrez par exemple transférer des USDT de la blockchain Ethereum vers la blockchain Polygon, imaginons. Et ainsi, vos USDT vont être bloqués sur la blockchain Ethereum, sur le smart contract, et ils vont être recréés sur la blockchain Polygon. Ainsi, c'est pas vraiment un pont, mais c'est plutôt de la désintégration d'un côté pour le recréer de l'autre. Vous pourrez ainsi passer d'une blockchain à une autre en quelques clics. Sur un bridge, vous n'avez pas besoin de divulguer votre identité. De plus, quand vous utilisez un bridge, eh bien vous participez indirectement à la décentralisation des cryptos. Je vais vous présenter un seul agrégateur de bridge. C'est un bridge qui regroupe tous les autres bridges. Et avec ça, vous n'aurez plus besoin d'aller sur les autres sites, vous irez uniquement sur ce bridge. Et l'agrégateur en question, c'est Rango Exchange et il va vous permettre non seulement de changer de blockchain, mais aussi de changer de crypto. C'est quoi un airdrop? Un airdrop, rapidement, c'est une distribution gratuite de crypto dans le but parfois de faire la promotion de cette crypto, mais aussi ça peut être pour avoir une répartition beaucoup plus équitable de la crypto en question, de la supply en question. Ici, on va parler surtout des airdrops sur le Cosmos Hub et vous allez voir que c'est assez particulier, car les airdrops se font gratuitement et se font pratiquement sur la totalité de la supply sur certains projets. C'est-à-dire que le projet en question va vous distribuer la totalité des crypto-monnaies qu'il va émettre, en tout cas une grosse partie au début qui va vous être donnée pour que ce soit vous qui déterminiez le prix de la crypto et surtout que cette répartition soit le plus équitable possible. Mais évidemment, on va pas vous donner des cryptos gratuitement comme ça. Il faut quand même respecter certains critères. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'avais fait la vidéo sur comment stacker des crypto-monnaies sur le Cosmos Hub. Car grâce à cette vidéo, vous allez voir que c'est tout simple. Il suffit la plupart du temps de stacker des crypto-monnaies. Et en échange, eh bien, certains projets vous donneront droit à des airdrops. C'est aussi simple que ça. Parce qu'un jeton liquide, c'est le token plus les intérêts liés à ce token. Au lieu de stacker vos atomes, eh bien là, vous allez tout simplement bénéficier d'intérêts directement sur le prix du token, donc sur le ST Atom, sur le ST Osmo. Par exemple, le ST Osmo est supérieur en prix à l'Osmo, tout simplement parce que le ST Osmo est égal à l'Osmo plus les rewards de stacking accumulés. Donc c'est-à-dire qu'au lieu de reverser les rewards de stacking, ils sont directement intégrés au prix. Laisse-moi te présenter en 60 secondes la wallet qui va révolutionner Solana et même peut-être Ethereum. La wallet en question, c'est Backpack. Elle n'est pas encore disponible, mais quand elle le sera, crois-moi qu'on entendra parler d'elle. Au premier abord, elle ressemble à toutes les wallets que tu peux connaître. Mais alors, qu'est-ce qui change? Eh bien, c'est le côté application, car tu vas pouvoir développer toi-même et même installer, si tu es juste utilisateur, des applications. Tu vas pouvoir installer des applications sur la wallet directement, des applications qui te serviront sur la DeFi Solana. Mais là, tu vas me dire, ok, d'accord, on installe des applications, mais ça sert pas à grand chose sur PC. Eh bien oui, tu as raison, car en fait, la wallet a pour vocation de s'intégrer à un téléphone portable. Le but, c'est d'aller sur un téléphone portable et de tout faciliter depuis une seule wallet. Et si tu te demandes, les applications seront hébergées sur la blockchain Solana en tant que XNFT. Il y a même un côté communautaire où tu pourras discuter avec une autre wallet si tu le souhaites et tu pourras en fait avoir un fil pour tous les utilisateurs de Backpack. Donc reste à l'écoute parce que dans les mois à venir, je pense que tu vas entendre parler de Backpack. Mais que sont les jetons d'âme ou SBT, Soulbound Token, qui vont permettre de détenir une grande partie de ta vie dans un token? La particularité de ces jetons, c'est qu'ils seront liés à vous pour toujours et sur la blockchain. Ce qui fait que personne ne pourra modifier par la suite ce jeton et que ce jeton ne sera pas échangeable. Contrairement aux NFT qui eux sont échangeables, ici vous ne pourrez pas l'échanger avec quelqu'un d'autre. Par contre, vous pourrez détenir plusieurs jetons d'âme. Ces jetons d'âme, en fait, c'est SBT plutôt, seront liés en fait à une personne et permettront en fait de suivre l'avancée de cette personne dans sa vie. Par exemple, vous pourrez avoir un jeton d'âme pour la santé, un jeton d'âme pour les prêts bancaires, etc., etc. Et du coup, vous aurez compris que les applications sont assez simples, c'est de pouvoir suivre une personne et savoir ce qu'elle a fait dans sa vie. Et ça, c'est surtout pour les tiers extérieurs, c'est-à-dire que si vous allez à un entretien d'embauche, on sait déjà qui vous êtes. Donc l'idée, c'est que vous aurez toute votre vie dans un token. Salut à tous et bienvenue sur Crypto-Voyance. Aujourd'hui, on fait une analyse technique poussée pour savoir justement si la crypto va monter ou si elle va baisser. Alors, je vous explique rapidement comment ça fonctionne. Alors ici, vous avez justement Saturne et là, vous avez la Lune. Et donc, si ça va de la Lune à Saturne, ça va monter. Et si ça va de Mercure
jusqu'à Vénus, eh bien dans ce cas-là, ça va baisser. Et là, ici, c'est incertain. C'est-à-dire que le pendule va nous indiquer clairement, eh bien, si prochainement ça va monter ou si ça va baisser. C'est ultra fiable, c'est des techniques scientifiques ultra poussées que vous pouvez analyser vous-même à la maison. Regardez, je ne bouge pas, hein, c'est simplement le pendule lui-même qui décide si oui ou non, eh bien, ça va monter ou ça va baisser. Hein. Je n'agis pas sur le pendule, comme vous pouvez le voir. Ah, je crois que on a justement un canal haussier là. Je le sens, hein, ça se confirme. Est-ce que c'est en train de se confirmer? Oui, non. Effectivement, c'est en train de monter. Ah ben oui, voilà, tout se confirme, effectivement. Voilà, on est effectivement dans un canal haussier. Bon, ben la crypto va remonter, voilà, c'est le pendule qui le dit. L'alliance entre la Lune et Saturne le prouve, voilà. Je peux pas vous dire plus, hein, voilà, c'est comme ça. Merci de m'avoir suivi sur Crypto Voyance, et pour une prochaine vidéo, n'hésitez pas à nous mettre un pouce bleu et à vous abonner. Ciao! Ensuite, vous allez sur Ian Coleman, tout simplement. Et là, vous allez tout simplement transformer votre phrase mnémonique en clé privée. C'est aussi simple que ça. Vous faites tout ça de manière hors ligne, évidemment. Et pour ceux qui se posent la question, est-ce que c'est legit, est-ce qu'il y a un virus, etc. Tout ça est disponible sur GitHub. Vous pouvez aller directement sur GitHub et vous pouvez vous-même vérifier. Normalement, il n'y a pas de souci, vous verrez, c'est tout simplement le générateur de clés privées qui est utilisé sur la plupart des blockchains. Donc là, vous pouvez voir que BIP39, c'est le protocole qui est utilisé. Tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre tout simplement la phrase mnémonique juste ici. On va la copier. Ensuite, vous sélectionnez le coin. Donc pour nous, ça sera Ethereum. Vous restez sur Ethereum car c'est une EVM Ethereum, je le rappelle, Evmos. Et là, vous allez sur BIP44, juste là. Ensuite, vous allez tout en bas. Vous allez avoir Private Key ici. Vous allez la copier, tout simplement. Faites bien attention à la fin à supprimer tout l'historique, évidemment. Et en fait, vous allez copier votre clé privée. Et là, vous allez tout simplement aller ici dans le petit rond, juste là. Et vous allez faire importer un compte. Là, vous allez simplement faire copier-coller. Voilà. Et vous allez importer votre wallet. Alors, je vous présente dans un premier temps Debank. Debank, c'est quoi? Eh bien, c'est un site qui va vous permettre de référencer tous les tokens que vous avez sur les différentes blockchains sur les technologies EVM compatibles. En gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur MetaMask, eh bien, vous pourrez voir tous les tokens que vous avez sur différentes blockchains sans aller voir sur chaque blockchain à chaque fois. Là, vous pourrez voir à partir d'une seule adresse MetaMask combien vous avez de tokens sur Ethereum, sur Avalanche, sur Arbitrum et vous pourrez même voir eh bien, les NFT que vous avez sur les différentes blockchains. Donc, c'est plutôt pratique surtout quand vous perdez le fil avec toutes les blockchains disponibles. Moi, ça me permet de me recentrer au milieu et de savoir quels sont les tokens disponibles. D'ailleurs, récemment, ça m'a permis de découvrir que j'avais du Krill. Je ne savais pas du tout. J'avais du Krill depuis 2018 et grâce à cet outil, j'ai pu découvrir tous les tokens que j'avais sur les différentes blockchains.